D'abord, je voudrais situer vos auditeurs sur ma présence ici ce matin. Je ne suis pas invité à un débat. J'ai souhaité pouvoir répondre à ce qui a été dit sur cette antenne hier, notamment concernant le groupe parlementaire ANC. Et j'ai sollicité un droit de réponse. Et j'ai dit tout à l'heure que je ne suis pas venu pour répondre à ceux qui ont parlé sur votre antenne hier, mais pour situer les auditeurs. Cette parenthèse fermée, j'espère qu'on y arrivera. Nous y arriverons sûrement. Cette parenthèse fermée, en réponse à votre question, je dirais tout simplement que les premiers ministres passent, mais le régime RPT reste en place. Et rien ne change sous le soleil du Togo. On peut changer de premier ministre tant que le régime n'aura pas changé, n'aura pas mis de l'eau dans son vin pour s'occuper des préoccupations du peuple togolais, qu'on nomme M. Alizou Premier ministre ou Tatampion, ça ne changera rien en ce qui concerne la situation. Même si c'était Eric Dupuy qui était nommé Premier ministre? Je peux vous assurer que je n'accepterai pas d'être Premier ministre sous ce régime-là. Je l'affirme. En ce qui compte, tout à l'heure, M. Alizou parlait d'ambiance catastrophique à la veille des élections. Mais qui sont ceux qui ont prédit cela? Est-ce que c'est nous qui avons envoyé des gens avec des gourdins et des coupes-coupes menacer des gens à côté, pardon? Oui, vous revenez sur les malheurs du 15 septembre à Kara et puis au quartier Doumassessé, c'est pas nous. Et qui sont ceux qui ont créé des climats anxiogènes au Togo chaque fois à la veille des élections? Ce n'est pas l'opposition qui le fait. On crée un climat anxiogène pour pouvoir mieux maîtriser les fraudes, pour pouvoir mieux maîtriser les populations. Ce n'est pas ce débat-là que je veux faire. Moi, je veux tout simplement dire que si nous voulons que ce pays aille de l'avant, il faut que nous-mêmes nous changions de langage. C'est très important. Merci beaucoup. Mais avant ça, je vais faire une petite parenthèse, si vous permettez, de 2 secondes. Ce matin, j'écoutais une radio sœur, sur laquelle M. Kokutozoun, président de la HAC, disait que s'ils ont fermé la radio Légende, c'est parce qu'il y avait des insultes, attaques personnelles régulières sur cette chaîne-là. J'ai le sentiment que M. Kokutozoun n'écoute pas votre radio et n'écoute pas votre émission. Canal FM. Votre émission notamment. Parce que régulièrement, vous vous en prenez, des personnes s'en prennent à des responsables politiques, des insultes, des coups bas. J'ai entendu ici sur votre radio des gens s'attaquer même jusqu'à la mère de M. Fabre sur votre radio. Et ça, je crois que M. Kokutozoun ne l'a pas écouté. Moi-même, ici, il y a des gens qui sont venus mentir sur mon compte. Des choses que je n'ai pas faites. On a affirmé que je l'ai fait ici. Des mensonges grossiers, aussi gros que leur fatuité. Je n'ai pas réagi. Je crois qu'il serait intéressant que systématiquement, nous prenions la peine d'enregistrer certaines de vos émissions et de les envoyer à la HAC pour qu'il n'y ait pas de poids, de mesures au Togo. Je ferme la parenthèse. Je peux vous assurer, M. Dupuy, qu'avant que vous le fassiez, nous-mêmes, nous enregistrons systématiquement nos émissions. Nous pourrons les mettre à votre disposition. Et puis, faut-il vous rappeler, je suis heureux que vous soyez avec nous ici. Je vous remercie d'être disponible pour venir nous éclairer. Et Canal FM et Club de la Presse, c'est une tribune libre à toute personne pour venir nous aider à comprendre, voire même user de son droit de réponse. Dans le respect de l'autre. Merci. Vous savez, c'est la liberté d'expression ici. Oui, maintenant, venons au sujet qui nous intéresse. Bon, en ce qui concerne la constitution du groupe parlementaire, j'ai le sentiment qu'il y a une méprise de la part des analystes, des observateurs. Une méprise, c'est-à-dire une confusion entre Arc-en-Ciel et le CST. Le groupe Arc-en-Ciel a signé un accord politique. Tandis qu'au sein du CST, il n'y a pas d'accord politique, puisqu'il y a une partie qui est représentée par des partis politiques et l'autre partie par la société civile. Il n'y a pas d'accord politique qui nous lie. Nous n'avons comme base seulement que la plateforme citoyenne, que vous pouvez lire. Vous ne trouverez pas un seul point dans cette plateforme
concernant un accord politique. C'est pour cette raison que quand nous sommes allés aux législatives, est-ce que vous avez vu une seule affiche CST, comme nos amis d'Arc-en-Ciel l'ont fait? Non. Chaque parti est allé aux élections sous son logo, sous son nom. Parfois, on met les deux noms ensemble, parfois, on met trois noms ensemble, mais nous sommes allés sous nos propres identités. L'ANC a fait campagne en tant que ANC. Obu a fait campagne en tant que Obu. Adi a fait campagne en tant que Adi. Le PSR a fait campagne en tant que PSR. Et dans toutes nos déclarations que nous avions faites, nous n'avons jamais dit que le CST fait ceci. On a toujours exprimé ceci. Vous pouvez reprendre nos textes. Les partis politiques membres du CST, nous avons pris la peine de le préciser. Parce que nous n'avions pas l'intention de nous noyer dans un système. Imaginez un seul instant que demain on crée au sein de l'Assemblée nationale un groupe parlementaire CST. Et de l'autre côté, un groupe parlementaire Arc-en-Ciel. Qu'est-ce qui va se passer? Au Parlement togolais, il n'y aura plus qu'un seul parti politique ou deux, c'est-à-dire UNIR et UFC, qui seront partis politiques en tant que tels. Les autres seront totalement noyés et ne pourront plus exister. C'est ça que nous voulons. Et ainsi, on ouvre un boulevard pour unir pour les prochaines élections présidentielles. Non, nous disons qu'il faut créer, il faut permettre à chaque parti d'avoir son identité propre, quitte à ce qu'on travaille ensemble. On a raconté que ça pose des problèmes avec Adi. Aucunement. Oui, d'ailleurs, attendez, je termine. À l'heure où nous sommes, moi je vous donne mon avis, à l'heure où nous sommes, les discussions sont en cours. Il n'est pas encore décidé officiellement que le groupe parlementaire s'appellerait ANC ou quelque chose d'autre. Nous n'avons pas encore décidé. Or, ça circule déjà. Nous sommes en pourparlers et de toute manière, ça ne pose aucun problème au sein du CST. J'ai entendu dire que Jean-Pierre Fabre veut renvoyer, comment dit-on, Zeus Sajavon. Mais Zeus Sajavon, il n'est pas le président du CST. Il est le coordonnateur, c'est-à-dire qu'il coordonne, il dirige un bureau où sont représentés tous les membres du CST. Il ne fait que coordonner, il ne dirige pas, il coordonne. Et toutes les décisions sont des décisions collégiales. Et M. Zeus Sajavon et Jean-Pierre Fabre s'entendent très bien comme deux frères. Donc tout ça là, ce sont des mensonges. D'autre part, Adi a toujours travaillé avec nous depuis très 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 longtemps. Dans la mesure où, avant même à l'UFC, Adi et l'UFC ont toujours travaillé ensemble. Et cela continue jusqu'à aujourd'hui. Pas plus tard qu'hier, le professeur Goguet était chez Jean-Pierre Fabre. Ils ont discuté encore. Et ça ne leur pose aucun problème. Ça ne pose aucun problème à un membre du CST. Je ne vois pas d'où cela sort. Je vous ai dit que aujourd'hui, à la date, à l'heure où nous sommes, la décision du nom du groupe parlementaire n'est pas encore décidée. Mais quant à moi, je dis qu'il faudrait que le groupe parlementaire s'appelle ANC pour que politiquement, les partis politiques existent au sein de l'Assemblée nationale et ne pas laisser un boulevard au seul UNIR RPT. C'est normal qu'un journaliste fasse des analyses et cherche à comprendre, mais la réalité est tout autre. Je vous dis qu'au sein du CST, le problème ne se pose pas. Je peux vous l'affirmer. Hier, moi j'ai vu le président de l'OBU hier, à 2 reprises d'ailleurs. J'ai rencontré d'autres responsables politiques, membres du CST, le problème ne se pose pas en ces termes. Et les deux partis politiques du CST qui sont représentés à l'Assemblée nationale, à savoir Adi et l'ANC, sont d'accord sur le principe de la création d'un groupe parlementaire ensemble. Ça, je peux vous l'affirmer. Je vous dis que Adi et l'ANC créeront un groupe parlementaire ensemble. Donc, je ne vois pas d'où peut venir l'idée d'une implosion du CST. Merci. Alors, pour revenir encore à l'identité des partis politiques à l'Assemblée, vous disiez que sur vos affiches, c'était plutôt le parti affilié ou bien membre du CST, mais il s'est fait que, aussi bien sûr les listes des candidats
que sur la liste des résultats proclamés par la CENI et la Cour constitutionnelle, il n'a été mentionné nulle part candidat ou député ANC, candidat ou député ADI, plutôt candidat ou député CST. Alors, de ce que la Cour constitutionnelle a déclaré officiellement, à ce que vous nous dites, qu'est-ce que nos auditeurs doivent comprendre? Est-ce que je travaille à la Cour constitutionnelle ou à la CENI? Est-ce que vous dites d'ailleurs est fort intéressante? Ça prouve le côté malicieux, le côté mesquin, le côté... comment je peux qualifier cela? Le côté malhonnête de ces deux institutions, parce qu'ils ont voulu profiter de cette situation pour créer eux-mêmes. Est-ce que quelqu'un leur a donné un dossier avec liste CST? Nous avons donné des listes. À chacun, il y a un nom. Pourquoi dans ce cas-là, vous avez voté, Monsieur Sass? Vous avez voté. Vous voyez encore mon doigt avec la... Très bien. Très bien. Moi, j'ai lavé les doigts. Très bien. Est-ce que vous avez vu CST juste à l'emplacement de notre parti? Non? Vous avez vu en petit CST en haut et le logo de la ANC ou le logo d'Obu. C'est comme ça. Or, nos amis du CAR, nos amis de la CDPA ont choisi un accord politique et sont tous représentés par un seul logo, ce que nous n'avons pas fait. Donc, ça, ce sont des amalgames qu'ont voulu créer la CENI et la Cour constitutionnelle pour induire les populations. Mais vous n'avez pas réagi en ce temps parce qu'au moment de la proclamation des résultats par la Cour constitutionnelle, c'était des députés estampillés CST. Nous avons réagi dès le départ quand on a fait les bulletins de vote. Nous avons réagi en disant non, vous ne pouvez pas mettre CST en grand, vous allez nous réduire le CST en tout petit et mettre nos logos. Ça, c'est le comportement typique du RPT Unir. Et d'ailleurs, le débat vient d'où? Ce débat-là vient d'où? Vous savez, il y a un fameux juriste aux ordres du pouvoir qui avait sorti cette thèse il y a quelque temps à la télévision nationale, qui disait qu'il y a une jurisprudence déjà qui fait qu'on ne peut pas créer un groupe parlementaire ANC, qu'ils sont allés sous la bannière du CST, donc ils resteront CST. Ça vient de là. C'est parce que le régime RPT Unir n'a qu'une seule ambition, c'est de voir disparaître tous les partis politiques de l'opposition au profit de seul parti unique tel que ça a été fait au départ jusqu'à aujourd'hui. Et nous disons non, nous ne laisserons pas faire le RPT comme il a toujours l'habitude de le faire. Oui, Dominique Alizou. Oui, je voudrais, à écouter M. Éric Dupuis, me poser plusieurs questions, mais bon, juste deux ou trois. D'abord faire la remarque que, bon, il a qualifié un jury tout à l'heure d'un juriste à la solde du pouvoir. Je pense qu'il l'a dit en toute liberté, parce qu'il disait tantôt que vous faites des émissions où les gens viennent... Mais ce monsieur n'avait pas travaillé comme conseiller juridique auprès de la présidence. Enfin, il a travaillé, c'est un Togolais, donc il n'est pas à la solde. Il a travaillé, il n'était pas à la solde. Quand on dit que vous êtes à la solde, ça veut dire que vous êtes payé par quelqu'un. Non, mais c'est l'État togolais qui l'a payé. Il n'a pas travaillé comme conseiller juridique. Question à M. Dupuis. Donc je disais tantôt qu'il aurait dû, s'il a vu qu'il y a certaines émissions qu'il ne l'avait pas plu, il pouvait saisir la HAC. Il peut aller au tribunal. Il peut même voir le terme. Je pense que en tant que chargé de la communication de son parti, il ne pouvait pas cumuler tout ce qu'il recuse à votre chaîne et pour le dire aujourd'hui. Je pense que quelque part, ce n'est pas tellement bien. Revenons sur la liste qu'ils ont. Mais moi j'ai vu, vous avez présenté une liste et CST à la scène, vous avez fait des dossiers CST que vous avez déposés. Bon, alors, dès lors que c'est fait ainsi, pourquoi vous pensez que la Cour constitutionnelle et la CENI veulent anéantir, détruire ou réduire la ANC? Je pense qu'il y a quelque part dans ce que vous êtes en train de dire. Est-ce que je peux terminer? Quand nous sommes allés déposer les dossiers à la CENI, je peux vous prendre un exemple. Adi a déposé son dossier avant nous. Adi a déposé son dossier bien avant nous. Et c'est le docteur Kampati qui est venu le déposer. Donc ce que vous dites ne tient pas la route. Et vous êtes d'accord avec moi que sur lorsqu'on a présenté la liste des candidats, il y a Arc-en-Ciel, CST, Unir, et c'est ce que nous avons vu. Nous n'avons pas vu quelque part Adi. Bon,
Maintenant, je ne voudrais pas trop polémiquer là-dessus. Je voudrais également bondir pour dire que quelque part, si aujourd'hui, la presse qui est à votre solde, bon, j'emploie votre mot, il dit que Jean-Pierre veut se débarrasser de ses amis d'hier et pose le problème. Moi, je ne l'ai pas écrit. Ça voudrait dire que le débat est houleux au lieu de présenter Monsieur Alizou, il y a rien qui se passe et que dans vous êtes là comme journaliste. Oui, je suis désolé d'avoir en face de vous quelqu'un qui peut me répondre valablement. Monsieur Alizou, en cela, je peux librement en toute liberté. Monsieur Alizou, Dupuis, allez-y. J'ai des journalistes en face de moi. J'ai dit que je ne suis pas venu ici pour débattre avec vous. C'est vrai. Je suis venu pour une autre raison. Et moi, j'étais très content de vous rencontrer ici. C'est avec plaisir que je partage ce moment-là, mais je n'ai jamais dit qu'un journaliste était à la solde de qui que ce soit. Vous avez dit qu'un juriste était à la solde? Non, parce que j'ai un grand respect pour les journalistes quand ils se respectent. Okay. Ça, c'est une chose que j'ai toujours respectée dans ma vie. Bon, maintenant... Je n'irai pas dire que vous êtes à la solde, vous en tant que journaliste, de qui que ce soit. Mais si vous vous comportez en homme politique, et non plus en journaliste, je dirais que vous êtes envoyé pour pouvoir venir régler les comptes politiques. Trêve de polémique, s'il vous plaît. Ouais, trêve de polémique. Dominique, s'il vous plaît. Non, Dominique, s'il vous plaît. Trêve de polémique. Je n'ai pas voulu... j'ai délibérément choisi de ne pas entendre la polémique. Dominique, s'il vous plaît. Ok, allez, la question du journaliste à l'homme politique. Ok, allez-y. Monsieur Éric Dupuis, est-ce que vous pouvez nous dire que cette fois-ci vous avez encore signé des lettres de démission en blanc, comme cela s'était fait à l'UFC? Bon, puisque vous êtes majoritaire à quitter l'UFC pour l'ANC. Bon, c'est tout. Oui, c'est une question intéressante. Celui qui nous avait fait signer cette lettre n'est plus parmi nous. Ah, d'accord. Merci. Okay. Eh bien, encore une fois, j'ai volontairement choisi de ne pas répondre à M. Dupuis sur des propos qu'il tenait sur l'émission, bien que des confrères et d'autres amis réagissent. Seulement, il y a une remarque que je vais partager avec vous, M. Dupuis. Des auditeurs trouvent que vous-même, en se plaignant du ton qui est employé contre vous, vous aussi, vous avez employé des paroles acerbes dont vous aurez pu faire l'économie en termes d'élégance, justement. Si ça a blessé certaines oreilles, je leur présente mes excuses. Mais je dois vous dire, cher ami Sass, que ce n'est pas la première fois que je vous dis de telles choses. Et que régulièrement, je vous appelle pour vous faire mes remarques sur certains propos qui sont tenus sur votre antenne. Donc ce n'est pas nouveau. Et je vous ai souvent également répondu que le Club de la Presse est une tribune où nous invitons des confrères journalistes qui viennent commenter les articles parus dans les journaux. Merci quand même pour votre disponibilité et l'amitié qui nous lie. Maintenant, revenons à l'Assemblée. Dans son ensemble, Jean-Paul Agbo a relaté, est-ce qu'il faut trouver d'autres attentes avec cette nouvelle Assemblée qui est en train de s'installer? Parce que l'éditorial que vous avez consacré, que vous avez signé de votre main, je le rappelle, dans le dernier numéro de Focus Info, dit un Parlement plus performant. Eh bien, comme journaliste, qu'est-ce que la rédaction de Focus Info attend de la majorité des opposants et de l'Assemblée dans son ensemble? Mais avant ça, vous permettrez que je réagisse un peu aussi à la discussion ou au débat, je ne sais pas quel terme utiliser, qui a cours. D'abord pour dire aussi, pour faire une parenthèse, pour dire que moi aussi j'ai écouté le président de la HAC et que ses propos ne se résument pas au fait qu'il y a eu des insultes. Je crois que à peu près sur beaucoup de radios, sur toutes les radios, il peut arriver qu'il y ait des insultes, des invectives, etc. Mais je crois que sans justifier la fermeture d'une radio, puisque lorsqu'on ferme une radio, on réduit l'espace de liberté. Je ne veux pas rentrer dans ce débat-là, puisque, comme je l'ai dit ailleurs, je ne maîtrise pas totalement le dossier, mais il me semble que le président de la HAC a aussi précisé un certain nombre de choses qui sont venues s'ajouter au fait qu'il y ait ce genre de comportement sur cette radio. Donc c'est l'association, l'accumulation d'un certain nombre de choses qui ont abouti à la fermeture de cette radio. Je ne la justifie pas, mais j'essaie de reprendre un peu de restituer ce que moi, pour ma part, j'ai entendu de la part de M. Kokou Tozou. Et puis la deuxième chose sur je crois que
tout le monde peut se plaindre des insultes ou d'un certain nombre de choses dont il a été victime, hein, et que le fait de se faire passer pour une victime n'exonère pas certains aussi de leurs propres propos, de leur propre comportement. Donc, je crois que c'est quelque chose qui est partagé. Et je pense même qu'à un moment donné, les insultes, les invectives, ce qu'on appelle les gros mensonges, ont été la chose la mieux partagée dans notre pays. Donc, je crois qu'on doit interpeller la conscience de tout le monde et que chacun respecte l'autre, même s'il y a des divergences de points de vue, des lectures différentes de la situation politique de notre pays. Je crois que le respect doit être partagé et mutuel. Maintenant, sur la question de la polémique sur la polémique de la constitution du groupe parlementaire ANC. Bon, ça me mêlait de la cuisine interne de l'ANC. Je dirais d'abord que l'ANC a parfaitement le droit de vouloir constituer un groupe parlementaire propre, sans forcément en motiver les raisons. Il leur appartient de voir si politiquement, médiatiquement, c'est mieux pour eux de se constituer en groupe parlementaire pour avoir plus de visibilité. Je ne sais pas, j'ai entendu les motivations. Je ne sais pas si finalement à l'interne ou dans les institutions dirigeantes de l'ANC, tout le monde en est convaincu. Mais en tout cas, s'ils décident de faire ça, il n'y a aucune raison a priori politique ou juridique qui les empêcherait. Je crois que le débat, en fait, la polémique vient du fait que déjà avant les élections législatives, il y avait eu cette polémique autour de l'union de l'opposition, autour des candidatures communes, finalement, qui ne se sont pas réalisées. Ils ne se sont pas réalisées parce que, selon Arc-en-Ciel, en tout cas, le CSE, l'ANC aurait refusé. Donc, il y a cette polémique-là sur le fait que l'ANC ferme la porte à l'union de l'opposition. Donc, quand on apprend que finalement, après avoir participé à cette élection, parce que dans l'imaginaire, peut-être que nous tous on s'est trompés, mais dans l'imaginaire populaire, même au sein de la population, même des gens, des électeurs, y compris de l'ANC, quand les gens se déplaçaient, enfin, dans la tête de tout le monde, c'était un liste CST. Peut-être qu'on s'est tous gourés, mais en tout cas, dans la tête de beaucoup, c'était un liste CST. C'est aujourd'hui que moi j'apprends, par exemple, que Adi allait déposer sa propre liste, Obu allait déposer sa propre liste, etc. Et que la CENI et la Cour constitutionnelle, de façon délibérée, ont choisi de semer la confusion dans nos têtes. Mais je crois que dans beaucoup de gens, dans beaucoup de têtes, y compris au niveau des médias, on avait tous l'impression que c'était une liste CST, y compris lors même des meetings, des choses comme ça. On voyait même... Vous permettez surtout que la liste CST de Lomé comportait des noms qui étaient de ANC, d'Adi, d'Obu, même de PSR. Alors, quelle partie a la paternité notamment de la liste soumise ici à Lomé? Mais nous allons approcher nos amis davantage. Donc, on a même vu le coordonnateur du CST participer activement à des meetings. Peut-être on s'est tous trompés, si j'en crois ce qui est dit aujourd'hui. Donc, autant pour nous. Mais justement, c'est parce que dans l'imaginaire populaire, le CST allait à ces élections en tant que CST et que les gens se disent que après avoir refusé peut-être les candidatures communes, maintenant ils veulent écarter certains comme Adi ou tout ça et constituer un groupe autonome. Maintenant on apprend que Adi et ANC feront un groupe commun, donc ça dément un peu ce qui a été dit, mais c'est parce que on a eu l'impression qu'il y a eu un refus. Merci Jean-Paul. Malheureusement, le temps est contre nous. Nous allons devoir arrêter. Juste j'ai quand même quelques secondes pour vous rappeler, pour vous informer que le réseau des jeunes leaders de la Maison des Jeunes, Maison TV5 Monde, organise un débat autour du livre intitulé « Le garçon qui dompta le vent » de William Kwankwamba. Ce sera demain samedi 31 août à partir de 14h30 à la Maison des Jeunes, Maison TV5 Monde à Adido Gomé. J'aurais bien voulu qu'on continue, mais le temps est vraiment contre nous. Merci à Jean-Paul, à Dominique, à Bernard. Mais nous allons quand même trouver 45 secondes, 1 minute à M. Dupuis. C'est notre tradition. Nous donnons l'honneur à l'invité d'honneur de clore le club de la presse. M. Dupuis.
Non, je tiens à vous remercier d'abord d'avoir accepté ma proposition de venir sur votre antenne ce matin. Et j'espère que j'ai pu éclairer la lanterne de vos éditeurs concernant la constitution du groupe parlementaire ANC au sein de l'Assemblée nationale. Il n'y a pas, si les personnes ont été induites, les électeurs ont été induits en erreur par le CST, moi je rappelle tout simplement que nos électeurs, pendant la campagne que nous avons menée à travers le pays, il ne faut pas oublier que nous avons fait, je parle de l'ANC, nous avons fait en 10 jours plus de 90 meetings et partout où nous sommes passés, c'est l'ANC qui vient avec le CST et non le CST seulement. Et je rappelle que nous n'avons jamais signé d'accord politique au sein du CST et c'est à cause de cet accord politique que nous n'avons pas voulu signer, que nous n'avons pas pu nous entendre avec le groupe Arc-en-Ciel qui, eux, ont signé un accord politique. C'est deux choses totalement différentes. Mais une seconde, monsieur Dupuis. Bon, sur la liste des candidats Lemay, il y avait des membres des partis ANC, OBU, PSR et ADI. Quel parti en a la paternité ici à Lemay Commune? Nous avons présenté des listes communes. Et d'ailleurs, ces listes communes, ce sont les partis politiques membres du CST que nous avons marqués. Et d'ailleurs, quand vous regardez sous nos affiches, vous avez les logos en bas. Mais prenons par exemple le cas du Yotor. Le cas du Yotor, il n'y avait que Obus seul dans le Yotor. Prenons le cas de la savane. Toute la savane était réservée pour Adi. Et nous n'y étions pas. Et pourquoi vous voulez parler seulement de Lomé? Regardez ce qui s'est passé dans l'Oti, à Saint-Cassé. Nous allons devoir nous retrouver. D'ici là, je vous souhaite un bon week-end avec l'espoir ferme de vous retrouver le lundi à 11h, si Dieu le veut.